want to talk to you today about the renewed mind. Aujourd'hui, je veux vous parler de la pensée renouvelée. We'll open the scriptures in a few minutes, but let me talk to you for a few minutes first to kind of set the stage. On va aller dans les Écritures dans quelques minutes, mais d'abord, laissez-moi vous parler. We know that faith is absolutely important. Nous savons que la foi est absolument importante. It is so important that the Bible says you cannot please God apart from faith. Elle est tellement importante que la Bible nous dit que l'on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. There are two absolutes that the Lord requires from us. Il y a deux absolus que Dieu requiert de nous. For example, we know that in 1 Corinthians 13 is the love chapter. Nous savons que dans 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre de l'amour, It says there's faith, hope, and love, qui dit qu'il y a la foi, l'espérance et l'amour, and the greatest of these is love. et que le plus grand est l'amour des trois. It's not a love that we give so that we get something in return. Ce n'est pas un amour qui requiert quelque chose en retour. It's a different kind of love. C'est un autre type d'amour. It's God's kind of love C'est l'amour selon Dieu, that requires nothing in return. qui ne requiert rien en retour. Some people will honor other people as long as they are honored in return. Certaines personnes vont honorer des gens tant que les autres les honorent. But the love that God requires from us, Mais l'amour que Dieu requiert de nous, we can only get from Him. on peut seulement le recevoir de lui. Think about that. Pensez à cela. You're required to give something away that you can only get from Him. Dieu requiert de vous que vous donniez quelque chose que l'on peut recevoir seulement de lui. It means that you have to discover God's love for yourself C'est-à-dire que premièrement, vous devez découvrir l'amour de Dieu pour vous before you have something to give away. avant de pouvoir le donner. The Bible says that we're to love one another as we love ourselves. La Bible nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. It's not a self-made love. Ce n'est pas un amour qui est produit par nous-mêmes. The scripture also says, keep yourself in the love of God. Les Écritures nous disent aussi de rester, de nous garder dans l'amour de Dieu. Stay in a place where you recognize and experience God's love for you. Demeurer dans un endroit où l'on reconnaît et où l'on perçoit l'amour de Dieu pour nous. That kind of love is sacrificial. Ce genre d'amour est un amour de sacrifice It gives, expecting nothing in return. qui donne sans rien attendre en retour. It's the kind of love that this world knows very little about. C'est le genre d'amour que ce monde ici ne connaît pas. And the only way for them to discover that kind of love Et la seule façon pour eux de le découvrir, is from us. c'est par nous. That's where we love someone who is unlovable. C'est pour ça que l'on aime les gens qui ne sont pas aimables, We love someone who has rejected or despised us. que l'on aime les gens qui nous ont rejetés, qui nous ont mépris. It's not just an earned love. Ce n'est pas un amour mérité. So the Lord requires that from us. Donc le Seigneur demande cela de notre part. But think about this again. He requires a love that we can only get from Him. Mais rappelez-vous qu'il nous demande de donner un amour que l'on peut recevoir uniquement de lui. What this basically means Ce que cela veut dire, is that I have to draw near to Him, c'est que je dois me rapprocher de lui discover His love for me, afin de découvrir son amour pour moi and then give that away. et ensuite me tourner et le transmettre. By requiring me to love you with His love, Le fait qu'il me demande que je vous aime vous par son amour requires me first to seek Him. me demande à moi premièrement de le chercher lui. It ensures that we stay close to God. Et cela nous assure de rester proche de Dieu. But the second absolute that God requires from us Mais le deuxième absolu que Dieu demande de nous-mêmes, is faith. c'est la foi. The Bible says it's impossible to please Him apart from faith. La Bible nous dit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi.
I believe that love and faith are different sides of the same coin. Je crois vraiment que l'amour et la foi sont deux faces différentes d'une même pièce. Two sides of the same coin. Deux faces d'une même pièce. I believe that Galatians affirms this concept Le livre de Galates affirme ce concept. because it says faith works through love. Parce qu'il dit que la foi travaille, œuvre par l'amour. But what we know about faith is this: Mais ce que nous savons de la foi est it doesn't come from the mind. qu'elle ne vient pas de notre pensée, It doesn't come because we have determined to believe. elle ne vient pas parce que nous sommes déterminés à croire, It is not the product of our work. ce n'est pas le produit de notre travail It's not the product of our determination. ou le produit de notre détermination, It's the product of surrender. c'est le produit de la soumission. See, faith is the work of the Holy Spirit in a surrendered life. Vous voyez, la foi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit au travers d'une vie qui est soumise. Faith comes in one of two ways: La foi vient de deux façons, as a fruit comme un fruit or a gift. ou un cadeau, un don. Fruits grow. Les fruits grandissent. The fruit of faith grows through use. Le fruit de la foi grandit au travers de l'utilisation. If you're in a hard position today financially, Si aujourd'hui vous êtes dans une position difficile financièrement, but you believe God for a miracle, mais tu crois en Dieu pour un miracle, either through favor, open doors, work, que ça soit par de la faveur, par une porte ouverte, un travail, but let's just call it 100-euro faith. mais appelons cela comme une foi pour 100 €, The more we live in that level of faith, le plus nous vivons dans ce niveau de the foi, more it grows plus cette foi grandit, until we end up with 1,000-euro faith. jusqu'au point où on arrive à une foi de 1000 €. It's like a muscle. C'est comme un muscle It actually grows through use. qui grossit par l'exercice. So there's the fruit of faith. Donc il y a le fruit de la foi. But then there's the gift of faith. Ensuite, il y a le don de la foi. Again, using money only as an illustration. Là, j'utilise l'argent seulement pour une illustration. Let's say that you have 100-euro faith Disons que votre foi est pour 100 € and you are faced with a 10,000-euro problem. et que vous faites face à un problème de 10 000 €. You don't have experience with that kind of miracle. Vous n'avez pas encore expérimenté qu'est-ce que c'est ce genre de miracle. In that moment, you need a gift from God, À cet instant précis, vous avez besoin d'un don de Dieu, a faith that is beyond anything you've ever experienced. d'une foi qui est plus grande que ce que vous avez déjà expérimenté par le passé. And in those moments, God often gives us the gift of faith Et par ces moments, Dieu nous donne soit le don de la foi, to believe for something far greater than we've ever been required to believe for before. le don de la foi pour croire pour quelque chose de bien plus grand que ce que nous devions croire par le passé. Once again, faith is required of us because of his faithfulness. Vous voyez, la foi est requiert de nous, Dieu requiert de nous la foi à cause de sa fidélité. Our faith shouts his goodness. Sa foi, notre foi, crie sa bonté. He is worthy of people who trust him. Il est digne d'avoir un peuple qui fait confiance en lui. He deserves people who believe him. Il est digne d'un peuple qui ait confiance en lui. Faith is an offering. La foi est une offrande. It's what we give him from our own hearts. C'est ce que nous lui donnons de notre propre cœur. Now, faith doesn't come from the mind. Donc la foi ne vient pas de notre pensée. The Bible says, with the heart, man believes. La Bible nous dit que par le cœur, l'homme croit. So faith comes from the heart. Donc la foi vient de notre cœur. It's why I started by saying faith comes from surrender, not striving. C'est pour ça que je vous ai dit que la foi vient par la soumission et pas par le fait de se battre. It's not the result of my work. Ce n'est pas le résultat de mon travail, It's the result of my surrender to his work. mais c'est le fruit de ma soumission à son travail à lui, à ce qu'il a C'est- déjà accompli. It's either a fruit or a gift.
C'est soit un fruit, soit un don. But there's an interesting story in the Gospel of Matthew about a centurion. Mais il y a une histoire qui est assez intéressante dans Matthieu à propos du centurion. He was a Roman military leader. C'était un militaire romain. He had a servant that was dying. Son serviteur était en train de mourir. And he came to Jesus wanting a miracle for his servant. Et il vient vers Jésus pour recevoir un miracle pour son serviteur. Jesus responded to him saying, I'll come to your house and heal him. Jésus lui a dit, je viendrai chez toi et je le guérirai. But the centurion responded in the most unusual way. Mais le centurion a répondu d'une façon qui était hors norme. He said, you don't need to come to my house. Il a dit, tu n'as pas besoin de venir chez moi. And then he gave an insight to his perception on reality. Et ensuite, il a donné un aperçu de sa perception sur la réalité. He said, you don't need to come to my house. En disant, tu n'as pas besoin de venir chez moi. He said, I am a man under authority. Il a dit, moi, je suis un homme sous autorité. Because I am under authority, Parce que je suis sous autorité, when I say to those under my authority quand je dis à ceux qui sont eux-mêmes sous mon autorité to go and do something, d'aller et faire quelque chose, they will go and do it. ils iront le faire. And then he said, all you have to do Et puis il a dit, ce que toi, tu as besoin de faire, is say the word, la seule chose, c'est de dire la parole, and my servant will be healed. et mon serviteur sera guéri. This is an amazing story. C'est une histoire incroyable. He's acknowledging Jesus is under the authority of his Father. Il voit, en fait, cela nous montre qu'il voit que Jésus est lui-même sous l'autorité du Père. This is a Roman soldier. Alors qu'on parle d'un soldat romain. This is not a religious leader in Israel. Ce n'est pas un responsable religieux en Israël. This Roman soldier understands something Ce Romain comprend quelque chose that absolutely shocked Jesus. qui a surpris, choqué Jésus. He said, all you need to do is say the word. Il lui a dit, tout ce dont tu as besoin, c'est de dire la parole. You are under authority Parce que tu es sous autorité, because that you have authority. car toi-même tu as de l'autorité. Jesus said, I've not seen this kind of faith in all of Israel. Et Jésus a répondu, je n'ai vu aucune fois pareil dans tout Israël. Think about what he just said. Réfléchissez à ce qu'il vient de dire. I've not seen this kind of faith in the people that should be known for faith. Il a dit, je n'ai pas vu ce genre de foi dans le peuple qui est censé être connu pour la foi. But here's the puzzle. Mais voilà le puzzle. He recognized faith because of his understanding. Il a reconnu la foi par sa compréhension. Make this connection. Faites cette connexion. He recognized faith because he saw that this Roman soldier thought different than everyone else. Il a reconnu la foi parce qu'il a vu que ce soldat romain pensait différemment que tout le monde. Jesus was giving honor Jésus donnait de l'honneur to this man. à cet homme. And he said, go your way. Il a dit, va, Your servant lives. ton serviteur vit et guérit. By the time he got home, Sur son chemin, people met him. des gens sont venus à sa rencontre The servant is healed. et lui disent, ton serviteur est guéri. And they figured it out. It was when Jesus said, go your way. Et ils se sont rendus compte que c'était à l'instant où Jésus a dit, va, rentre. If we don't understand what's happening in the story, Si nous ne comprenons pas ce qui se passe dans l'histoire, we will think that faith comes from the mind because of his understanding. nous pensons que la foi vient de sa tête à cause de ce qu'il a compris. And we will come to the wrong conclusion. Et nous arriverons aux mauvaises conclusions. That faith is the result of our intellect. Que la foi est le résultat de notre intelligence. Faith is the product of surrender. Mais la foi est le produit de la soumission. It's the work of the Holy Spirit in a surrendered life. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans une vie qui est soumise. So what role does the mind have? Donc quel est le rôle de la pensée ici? First of all, Premièrement, the mind that is not renewed is at war with God. la pensée qui n'est pas renouvelée est en guerre contre Dieu. Romans chapter 8 deals with this very strongly. Romains 8 parle de cela vraiment.
The mind that is unrenewed is at war with God. que la pensée non renouvelée est en guerre contre Dieu. Because of that, God works every day of our life À cause de cela, Dieu travaille tous les jours de notre vie to teach us how to think differently. pour nous enseigner à comment réfléchir différemment. You have to be thinking differently because of how you worship. Vous devez penser différemment à cause de la façon dont vous adorez. It illustrates there's a transformation that's taking place in how we think. Cela traduit d'une transformation qui est en train de se produire dans notre pensée, dans notre façon de réfléchir. Because you give offerings of thanks and praise to Him. Parce que vous donnez des offrandes de remerciements, d'honneur envers Dieu. It's the product of a renewed mind. C'est le produit d'une pensée renouvelée. It's the product of understanding. C'est le produit d'une compréhension He inhabits praise. qu'il mérite les louanges. It's a product of faith. C'est le produit de la foi. But there's more. Mais il y a plus. The renewed mind La pensée renouvelée creates the atmosphere for faith to operate in. crée l'atmosphère pour que la foi agisse. If you would look at it like this, Si vous regardez comme cela, picture the banks of a river, regardez les banks of the river, banks of un lit de rivière. yes? Yeah. Banks of a river? Ouais. Yes, okay. Pray for this man. So picture the banks of a river Donc, visionnez donc ces lits de rivière and great amounts of water flowing down that river. et une grosse masse d'eau qui coule de cette rivière. Now, the banks set the direction for the water to flow. Donc maintenant, les délimitations vont permettre à cette eau de couler, de diriger cette eau. In the same way, the renewed mind creates the setting or the context for faith to flow. De la même façon, la pensée renouvelée crée cette direction pour la foi d'agir. Thinking from God's perspective is the renewed mind. Penser dans la perspective de Dieu est la pensée renouvelée. Amen. So let's read the scripture. Donc lisons les Écritures. Romans chapter 12, if you would open there, please. Allons dans Romains 12. This is the most well-known verse on the renewed mind. Voici le verset le plus connu sur la pensée renouvelée. Verse 2. À partir du verset 2. I'll read it first and then you go ahead. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. I want us to read it again. On va le relire. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. It's a command to be transformed by the renewing of our mind. C'est un commandement que notre pensée soit renouvelée. The transformation of our lives is determined by the renewing of our mind. La transformation de notre vie est déterminée par le renouvellement de notre pensée. I can experience God's love. Je peux expérimenter l'amour de Dieu, I can have my body healed. je peux avoir mon corps guéri, I can have Him provide a wonderful job. je peux avoir Dieu qui pourvoit pour un travail merveilleux,
I can have him anoint my hands so that people get healed, Je peux avoir même mes mains ointes pour guérir les gens, but my life is only transformed according to the renewing of my mind. mais ma vie ne sera transformée que par le renouvellement de ma pensée. I can have all these external experiences, Je peux avoir toutes ces expériences qui sont externes, but if I don't think and see differently, mais si je ne pense pas et ne vois pas différemment, I've not yet received the full impact of his work of grace. je n'ai pas reçu le total impact sur ma vie de son œuvre de la grâce. The commandment is be transformed by the renewing of your mind. Parce que le commandement est « Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée ». And then it gives us the reason. Et ensuite, il nous donne la raison. Of course, the renewed mind brings transformation of a person, Bien sûr, la pensée renouvelée amène la transformation d'une personne. but the Lord wants people that can prove or demonstrate the will of God. Mais Dieu veut des gens qui peuvent prouver ou démontrer la volonté de Dieu. The transformed person proves the will of God. La personne transformée est une preuve de la volonté de Dieu. Prouve la volonté de Dieu. See, this is very important for us. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Think about this. The greatest revelation of the will of God is found in a prayer Jesus taught his disciples to pray. La plus grande volonté de Dieu nous est montrée dans la prière que Jésus a montré à ses disciples de comment prier. So we ask the question, what is the will of God? Donc nous posons la question, quelle est la volonté de Dieu? In this prayer in Matthew 6, Dans cette prière dans Matthieu 6, it goes like this. cela va, Our Father, notre Père, who art in heaven, qui est dans les cieux, hallowed be your name. que ton nom soit sanctifié, Your kingdom come, que ton règne vienne your will be done et que ta volonté soit faite on earth sur la terre as it is in heaven. comme elle est faite dans les cieux. What is the will of God? Quelle est la volonté de Dieu? On earth as it is in heaven. Sur la terre comme elle est au ciel. Think about this. Pensez à cela. What is the will of God? Quelle est la volonté de Dieu? What has been his target from beginning? Quelle a été sa cible depuis le début? What has been his plan that he wrote out from the very beginning? Quel est le plan qu'il a écrit depuis le tout début? On earth as it is in heaven. Que cela soit fait sur la terre comme elle est faite dans les cieux. It's not hard for God to get us to heaven. Ce n'est pas difficile pour Dieu de nous emmener au ciel. What is much more challenging is for us to get heaven to earth. Ce qui est un plus grand défi, c'est d'amener le ciel sur la terre. And that is the assignment we have. Et ça, c'est la mission que nous avons. He gave us a prayer not to keep us busy. Il nous a donné une prière pas pour nous garder occupés. He gave us a prayer to reveal his will. Il nous a donné cette prière pour que sa volonté soit révélée. He gave us a prayer to pray to reveal what his dream is. Il nous a donné une prière à prier pour nous montrer quel est son rêve. What is God's desire? Quel est le désir de Dieu? Through his delegated authority, Au travers de ceux qui ont reçu son autorité, there would be a people that would usher in the reality of heaven il y aura un peuple qui va permettre à la réalité du ciel, until it conforms and transforms every broken part of this world. qui va permettre à ce ciel-là de venir et de restaurer et de guérir ce qui a été brisé dans ce monde. He did not give us a command to pray. Il ne nous a pas donné un commandement de prier With him being unwilling to answer. une prière que lui n'a pas la volonté de répondre. He gave us a prayer to pray because of his desire to answer. Il nous a donné à nous une prière à prier parce que lui, il souhaite y répondre. So let's think through this. Donc pensons-y. The will of God La volonté de Dieu, is on earth as it is in heaven. c'est que sur la terre soit comme cela est fait dans les cieux. What does the renewed mind do? Qu'est-ce que fait la pensée renouvelée? Proves the will of God. Elle prouve la volonté de Dieu.
What is the will of God? Quelle est la volonté de Dieu? On earth as it is in heaven. Sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Why is the renewed mind so important? Pourquoi le renouvellement de la pensée est si important? Because it is the tool that God uses to display the reality of heaven on earth. Parce que c'est l'outil que Dieu utilise pour faire de la réalité du ciel la réalité de la terre. I personally believe the most consistent way to see miracles is through the renewed mind. Je crois profondément que la possibilité de voir des miracles consécutifs, c'est par le renouvellement de la pensée. Again, faith doesn't come from the mind, Encore, la foi ne vient pas de la pensée. but the renewed mind creates the context for faith to flow in. Mais la pensée renouvelée crée le contexte, l'environnement pour que le miracle arrive. Faith flows through biblical Pour understanding. que la foi puisse couler au travers de la compréhension des Écritures. Let me give you an illustration. Laissez-moi vous donner une illustration. Let's pretend that you just inherited a great estate somewhere in Europe. Donc, faisons comme si vous veniez d'hériter d'une super demeure quelque part en Europe. Amen. Amen. And in this great estate is this big castle. Et donc, dans cette magnifique demeure, il y a ce splendide château. You're walking through the rooms to discover what is now yours. Et tu te balades maintenant entre les chambres, entre les salles, pour découvrir ce qui maintenant t'appartient. And you find this almost like a secret room that hardly anybody knows about. Et tu découvres une chambre secrète que personne connaissait. And you walk into this room and you notice there's all these paintings that are stacked up leaning against the wall. Et alors que tu visites cette chambre, tu vois qu'il y a plein de peintures qui sont les unes contre les autres, contre le mur. Old paintings. Des peintures anciennes. And you start looking through these paintings. Et tu regardes ces peintures. You notice their beauty. Et tu vois à quel point elles sont You belles. notice their age. Tu vois à quel point elles sont anciennes. And then you come to one painting Et puis tu arrives sur une peinture. and you look on the bottom Et tu regardes en bas. and it says Van Gogh. Et tu vois Van Gogh. Now, you don't know if it's a fake. Maintenant, tu ne sais pas si c'est une contrefaçon. If it's a fake, it's worth about $100. Si c'est une contrefaçon, ça vaut peut-être $100. If it's real, Si c'est une véritable, it's worth several $100 million. ça vaut plusieurs millions de dollars. So how many of you want to find out if it's real? Donc combien d'entre vous voulez découvrir si c'est une véritable ou non? So you take it to an expert. Donc tu l'emmènes chez un expert. Now, in this story, I'm the expert. Maintenant, dans cette histoire, c'est moi l'expert. You can be whoever you want when you tell the story. Toi, tu es qui tu voudras être quand tu raconteras l'histoire. But in this story, I am the Van Gogh expert. Mais dans cette histoire, c'est moi l'expert de Van Gogh. And so you call me by phone, Tu m'appelles au téléphone, you tell me what you have found, tu me racontes ce que tu viens de découvrir, and I have you come to my office for a meeting. et tu viens dans mon bureau pour une réunion. You bring the painting, Tu ramènes le tableau, and I look at it, je le regarde, and I tell you, if this is real, et je te dis que si cela est vrai, no one knows that this painting exists. personne ne sait que cette peinture existe. I look at it and I tell you it's similar colors. Je regarde et je vois des couleurs similaires. The strokes that he used are very similar here. Le pinceau qui a été utilisé est similaire, But I'm going to have to do some tests on it to find out if it's authentic. mais je dois faire des tests pour découvrir son So authenticité. we sign a contract. On signe un contrat, You leave it with me. tu me le laisses. And I begin to study every stroke. Et je commence à étudier chaque coup de pinceau. I compare it to every other painting that I've ever examined. Et je le compare à toutes les autres peintures que j'ai examinées. I take a small chip of the paint and I run tests on it. Je prends un petit bout de ce tableau pour en faire un test. The canvas.
the canvas itself. le canvas. And I find that it's from the same era as Van Gogh. Et donc je découvre que cela vient I de la examine, même région où I était Van Gogh. examine the signature at the bottom. J'examine la signature en bas, It's the exact same. c'est la même. And I go through weeks of testing, Et après des semaines d'examen, and I finally call you on the phone. je t'appelle au téléphone. And I say, you better come to my office. Et je vous dis, venez vite à mon bureau. I am able to verify that this is an authentic Van Gogh painting. Je suis capable d'authentifier que cela est une peinture de Van Gogh authentique. And I tell you, in an auction, this could get probably up to $300 million. Et dans une vente aux enchères, cela peut être vendu pour près de 300 millions de dollars. How many of you might be happy with such news? Combien d'entre vous Yes. seriez heureux d'une telle nouvelle? Now, you receive that prophetic word, do you? Vous recevez cette parole prophétique, n'est-ce pas? Now, what did I just do? Qu'est-ce que je viens de faire? I proved it was authentic. J'ai prouvé son authenticité. Now, let me give you a different story. Maintenant, laissez-moi vous raconter une autre histoire. Let's say that you've been struggling with a physical illness. Maintenant, comme si vous aviez une douleur dans votre corps, une And maladie. two different friends call you on the phone. Et deux amis t'appellent au téléphone. They are both friends that are believers. Ce sont deux croyants, They have great integrity. ils sont très intègres. They've demonstrated themselves as true lovers of people. Ce sont des vraies personnes qui aiment les gens, But they each had a dream about you. mais tous les deux ont eu un rêve à propos de toi. And both dreams are very different from each other. Et ces deux rêves sont très différents les uns des autres. So the first person calls Donc la première appelle and they say, I had a dream last night et dit, j'ai eu un rêve l'autre nuit and I felt I was to call you this morning. et je me suis senti de t'appeler ce matin. I was to tell you that God has allowed this sickness for a reason. Et dire que Dieu a permis cette maladie pour une raison. After a season of difficulty with this illness, He will heal you. Après une saison de difficulté avec cette maladie, il te guérira. And then gives more details of the dream. Et ensuite, il donne plus de détails du rêve. That God has actually brought about this sickness for a purpose. Que Dieu a amené cette maladie pour un but. 3 days later, 3 jours plus tard, you get another phone call, il y a un autre appel téléphonique. and it's another friend. Et c'est un autre ami. They say, I had a dream about you last night. J'ai eu un rêve à propos de toi l'autre nuit. In this dream, the Lord spoke to me very clearly. Dans ce rêve, Dieu m'a parlé très clairement. This disease is from the devil, Cette maladie vient du diable. and he will set you free today. Et il va te délivrer aujourd'hui. Now, you have two paintings. Maintenant, vous avez face à vous deux peintures. Both have the signature of Jesus Christ on the bottom. Les deux ont la signature de Jésus en bas. But only one of them is real. Mais seule l'une d'elles est vraie. So what you do Donc ce que vous faites, is you study every previous painting. c'est que vous étudiez toutes les peintures faites auparavant. You study every brushstroke, Vous étudiez chaque coup de pinceau, every word that he spoke, chaque parole qu'il a prononcée, the nature of his work, la nature de son œuvre. and you find that he never made anyone sick. Et tu vois qu'il n'a jamais rendu qui que ce soit malade. Jesus illustrates the will of God. Jésus illustre la volonté de Dieu. He never said to anyone, come back tomorrow and I'll pray for you. Il n'a jamais dit à qui que ce soit, reviens demain afin que je puisse prier pour toi. He never said to anyone, go your way. This sickness is building character in you. Il n'a jamais dit à qui que ce soit, va patiente parce que cette maladie crée en toi un caractère, bâtit en toi un caractère. Christians say that Ça, ce sont des chrétiens qui le because we disent lack power for the miracle. parce qu'ils manquent de la puissance But pour faire Jesus le never said miracle. Mais Jésus, lui, n'a jamais dit ça. We compare the two paintings Nous comparons les deux peintures and we realize only one of them came from the Lord. et nous nous rendons compte qu'une seule des deux vient du Seigneur. The other came from a good friend.
L'autre vient d'un bon ami who was doing their best to serve me. qui faisait son mieux pour me servir. I do not despise them. Je ne vais pas le I rejeter. am not critical of them. Je ne vais pas le critiquer ou I être am not méchant resentful towards them. envers lui. They did their best to love me, Ils ont fait leur mieux pour essayer de m'aimer, but their dream was not from the Lord. mais leur rêve à eux ne venait pas de Dieu. This other dream Mais l'autre rêve, that identifies sickness as coming from the enemy, qui identifie la maladie comme venant du diable, this has the same brushstrokes as the masterpieces written in Scripture. a les mêmes coups de pinceau que ce qui a été écrit par le Maître dans les Écritures. I then, by the authority of Christ, Donc par l'autorité de Christ, with a renewed mind, avec une pensée renouvelée, am able to put a stamp of approval on the second dream, je peux mettre un tampon qui approuve le second rêve, saying this is the will of God. disant que ceci est la volonté de Dieu. The renewed mind proves and approves of the will of God. La mentalité renouvelée approuve que c'est la volonté de Dieu. Prouve et approuve que c'est la volonté de Dieu. Jesus Christ is perfect theology. Jésus-Christ est la théologie parfaite. People will ask me, what about Job? Et les gens me poseront la question, alors Job? I tell them I'm not a disciple of Job. Je leur dis, je ne suis pas un disciple de Job. Job is the question. Job est la question. Jesus is the answer. Jésus est la réponse. What about God making people sick in the Old Testament? Et ce, à propos de Dieu qui faisait que les personnes dans l'Ancien Testament pouvaient tomber malades. Do we still sacrifice sheep? Est-ce que l'on continue à sacrifier des agneaux? Why? Pourquoi? Because the Lamb of God has been sacrificed. Parce que l'agneau de Dieu a été lui sacrifié. The inferior was replaced by the superior. Ce qui était inférieur a été remplacé par ce qui est supérieur. Amen. Amen. One more point, and then we're going to pray. Un dernier point, puis on va prier ensemble. How do you get a renewed mind? Comment obtenir la pensée renouvelée? I believe the study of Scripture is critical. Je crois que l'étude des Écritures est vraiment très importante. But Jesus made this very interesting statement to the greatest students of the Bible. Mais Jésus a dit cette phrase qui est très importante à ceux qui étudiaient le plus les Écritures. Think about this for a moment. Pensez-y un instant. The Pharisees were the greatest students of the Bible, Les pharisiens étaient les plus grands étudiants de la parole de Dieu. and they missed Jesus when he came. Et ils sont passés à côté de Jésus quand il est venu. How is it you can be immersed day and night with Scripture and not recognize the person the Scripture points to? Et comment cela se fait que tu peux être immergé dans la parole de Dieu jour et nuit et tu n'arrives même pas à voir celui dont la parole de Dieu pointe? Contrast that with the man of the Gadarenes who was demon-possessed to the max, Fais le contraste avec le Gadaréen qui est possédé au plus maximum, who while he is demon-possessed falls at Jesus' feet and worships him. alors qu'il est possédé et rempli de démons, tombe aux pieds de Jésus et l'adore lui. How do Pharisees not recognize Jesus when he comes?
Comment les pharisiens n'ont pas pu reconnaître Jésus quand il est And the venu, demon-possessed do recognize Jesus when he comes. et un homme possédé, lui, reconnaît Jésus quand il vient. The man of the Gadarenes had, I don't know, 1,000 demons. Le Gadarien avait des milliers de démons. That's a lot. C'est beaucoup. And all those demons couldn't keep him from worshiping Jesus. Et tous ces démons-là ne pouvaient pas l'empêcher d'adorer Jésus. The church has no excuse. L'Église n'a pas d'excuse. Jesus said, you search the scriptures Jésus a dit, vous cherchez les Écritures, because you think in them is eternal life. parce que vous pensez que dedans vous trouverez la parole éternelle, la vie éternelle. And these testify of me. Et elle témoigne de moi. And Jesus said, and you're unwilling to come to me. Et vous ne souhaitez pas venir à moi. That reveals the process of the renewed mind. Cela montre le processus de la pensée Let me- renouvelée. Let me explain it, and then we'll pray. Laissez-moi vous l'expliquer. He said, you search the scriptures. Il dit, vous étudiez les Écritures. How many of you know that's the right thing to do? Combien de vous savez que c'est une bonne chose à faire? He says, but you search the scriptures, Vous cherchez les Écritures. but these testify of me, Jesus says. Et ces Écritures-là témoignent de moi, dit Jésus. And you don't want to come to me. Et vous ne souhaitez pas venir à moi. Let me rephrase it. Laissez-moi vous le rephraser. You search the scriptures, Tu cherches dans les Écritures. and it's to bring you into an encounter with God. Et elles sont faites pour t'amener à une rencontre avec Dieu. You want the scriptures, but you don't want the encounter with God. Tu veux les Écritures, mais tu veux pas la rencontre avec Dieu. Where does a renewed mind come from? D'où vient une pensée renouvelée? Not the scriptures by themselves, Pas seulement par les Écritures, the scriptures that lead to the encounter with God. mais par les Écritures qui amènent à une rencontre avec Dieu. Let's stand. Levons-nous. The concept of the renewed mind is one of my greatest passions. Le concept de la pensée renouvelée est l'une de mes plus grandes passions. It's not hard to get God to come and to do wonderful things. Ce n'est pas difficile de faire que Dieu vienne et accomplisse des choses merveilleuses. He's so kind, he's so generous. Il est tellement généreux, tellement bon. But I'm not interested in him just visiting. Mais je ne suis pas intéressé seulement à ce que lui nous visite, I want him to stay. mais qu'il demeure. And what the renewed mind does Et ce que la pensée renouvelée fait, is it causes every part of me to cooperate with him. fait que chaque partie de moi-même coopère avec lui. It means there's no violation of my nature with his nature. Ça veut dire qu'il n'y a plus de violation, de violence ou de conflit entre ma nature et sa nature. So just put your hands in front of you like you were going to receive something. Donc maintenant, mettons nos mains face à nous comme si nous recevions un cadeau. And I'm going to pray for you. Et je vais prier pour vous. Father, I thank you for the life that is in the scriptures. Père, je te remercie pour la vie qui se trouve dans les Écritures. Thank you for giving us the gift of the Word of God. Merci parce que tu nous donnes ce cadeau de la parole de Dieu. It is beyond amazing. C'est au-delà d'incroyable. Thank you that it's living. Merci parce que cela vit. Thank you that your Word takes us to you. Merci parce que ta parole nous amène à toi. But I ask for everybody in this room Mais je demande à ce que tout le monde ici for a fresh hunger for Scripture, ait une plus grande faim et soif pour les Écritures. a fresh hunger Une nouvelle faim for the Word of God. pour la parole de Dieu. But my cry is that the Word would take us to you.
Et mon pleur vraiment est que ta parole nous amène à toi. that we would think different because we've seen you. Que nous pensions différemment parce que nous t'aurons vu. We would think different because we've come to know you. Que nous penserons différemment parce que nous arriverons à ta connaissance. Let it be that this church Que cette Église would be recognized for the glory of God and the renewed mind. soit reconnue pour la gloire de Dieu et la pensée renouvelée. I ask this in Jesus' name. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. We're going to pray one more prayer together before I turn it back. On va prier une prière avant que je donne la suite. I just want to know how many people in the room you're actually in physical pain right now. Je veux juste savoir combien d'entre vous ici dans cette salle avez une douleur dans votre corps. Let me put your hand up so I can Levez see. votre main si vous avez une douleur dans votre corps. There are certain conditions that are reoccurring for people. Il y a des conditions qui sont peut-être récurrentes pour certaines Some of personnes, you suffer des maladies, with migraine headaches. comme des consistent. migraines constantes, des douleurs dans la tête I believe constantes. Jesus wants to heal you today. Jésus veut te guérir aujourd'hui. Others of you have arthritis in different parts of your body. Si vous avez de l'arthrite dans différentes parties de votre corps, Who is that? You have arthritis in some part of your vous body. avez de l'arthrite, s'il vous plaît, levez Put votre your main hand up high. dans plusieurs parties de You wanna votre be corps, healed, que je puisse yeah. vous voir. Levez bien haut votre main. Dieu veut vous guérir. I believe Jesus wants to release you from that. Jésus veut te libérer de cela. There are some of you that you experience pain because of something that happened to you a long time ago. Certains ici, peut-être vous ressentez de la douleur à cause de quelque chose, un événement qui s'est fait par le passé. It may have been an accident in your home or in your car. Un accident de voiture ou un accident domestique. In fact, there's somebody who has a problem in the rib part of the back, the right side of the back, right in here. Il y a quelqu'un ici qui a une douleur au niveau de sa côte, derrière le dos, ici. Who is that? The Lord. Qui est cette personne, s'il vous plaît? Levez Put la your main. hand- wave your hand at me if Cette that's personne you. qui a une Yeah, douleur, all right. Ok. Well, we just released the healing grace of Jesus. nous allons libérer la guérison Begin de to move it Jésus. around. Commencez maintenant, dès maintenant, à vous mouver, There are à others, bouger. others that have no cartilage in your knees, in one or both knees. Certaines personnes, il y a une personne qui a plus de cartilage au niveau de ses genoux, That bone on bone causes a lot of pain. comme si les os, voilà, believe se that- I frottaient et believe apportaient beaucoup de douleur. I Il n'y avait believe that plus de Jesus cartilage. wants to create new cartilage today. Jésus veut créer un nouveau cartilage aujourd'hui. Amen. Amen. There are several individuals that you have injured your spine, Il y a des personnes que vous êtes blessés, la moelle. and you have like bulging discs, that sort of thing. C'est comme si vous avez des disques qui se frottaient. And I believe that Jesus wants to heal you today. Et je crois que Jésus veut vous guérir. Michael, did you have anything? Pain in the stomach, digestive problems, pain in the abdomen. Une douleur digestive dans l'abdomen au niveau de l'appareil digestif. Est-ce que si c'est How vous, many of levez you have votre main? the digestive issue? Okay. Des gens qui ont des problèmes digestifs. Okay. How many of you have the problem with the knees? Combien de vous avez le problème au niveau des cartilages de genoux? Douleur de genoux? How many of the spine, the bulging disc, the issue of the spine? Le souci au niveau de la moelle, de la vertèbre, voilà. Okay. All of you that raised your hand for any of these things, put your hands up right now. Si c'est vous, toutes ces personnes que j'ai appelées différentes maladies, douleurs, levez votre main maintenant. Just hold your hand up. Gardez votre main levée. Now, if you're standing next to them or in front of them or beside them, just put your hand on their shoulder. Et si vous êtes à côté de cette personne-là ou autour d'eux, mettez simplement votre main sur leur épaule. Just put your hand on their shoulder. Mettez votre main sur leurs épaules. Plusieurs personnes aussi. Reach to the row in front of you if need be. S'il le faut, que ça soit la rangée devant vous ou derrière vous. Now, I want you to declare this. Et je veux que vous déclariez ceci. The Lord Jesus heals you. Le Seigneur Jésus te guérit. I rebuke pain. Je chasse la douleur I rebuke the cause of the pain. et je chasse la cause de la douleur.
And I release now Et je libère maintenant the healing grace of Jesus la grâce de guérison de Jésus into your body. dans ton corps. I declare this for the glory of God. Et je déclare cela pour la gloire de Dieu. Be healed now in Jesus' Sois name. guéri maintenant au nom de Jésus. Amen. Now everyone that Amen. received prayer. Toute personne maintenant qui avait reçu la prière, Now hold on. Everyone who received prayer, un instant s'il vous plaît. try to do something you couldn't do. Toutes les personnes In some way move around. pour qui on a prié, faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire. If you were suffering with a migraine, move your head around, something that would compromise it. Faites quelque chose qui va essayer de compromettre cette douleur. Si vous aviez des migraines, bougez votre tête. If you had problems with your knees, come climb these stairs. Si vous aviez des problèmes de genoux, venez monter ces escaliers, s'il vous plaît. Honestly, Approchez-vous, venez. honestly, do Honnêtement, something. faites quelque chose. Yeah, just Venez monter. Walk up and down the stairs. Check it out. Marchez, descendez ces escaliers, essayez. Vérifiez. Yep. Those of you with the back issues, start bending over. Ceux qui avaient ces douleurs de dos, commencez à vous baisser. If you had arthritis in your hands, begin to move them around. Si vous aviez de l'arthrite dans les mains, commencez à les serrer, à activer vos mains, à les... Don't just do it once. Ne le faites pas qu'une fois, mais Do faites-le it répétitif. over and over again. Faites-le encore et encore et encore. Let your faith take on an activity. Faites que votre foi prenne le dessus et soit active. Okay, let me ask the question. Laissez-moi vous poser une question. How many of you are at least 80% better? I want you to wave both hands over your head like this. Combien d'entre vous est au moins 80% mieux, se sent au moins 80% mieux, que la douleur a disparu? Wave your hands over your Levez head. votre main afin que je puisse vous voir. Toutes les personnes your pour hand. qui on a prié. Okay, I want you to stand so everybody can see you. J'aimerais également que ces personnes se lèvent, Everybody stand, please. que toutes ces personnes pour qui on a prié, qui se Everybody sentent mieux, stand, please. ou tout le monde se lève, tout le monde se lève. Let's have everyone stand. Que tout le monde se lève. Now, everyone that Jesus just healed your body, I want you to wave like this as a testimony of what God has done. Toute personne pour qui Jésus vient de les guérir, faites-moi un signe grand de la main que je puisse vous voir. Do this for about 15 seconds. Pendant au moins 15 secondes, bien haut, qu'on puisse bien vous voir. Because I want people to see what God has done. Look around Parce the que room. je veux voir ce que Dieu a fait. Regardez tout autour, toutes les personnes qui viennent de recevoir une guérison instantanée. Thank you, Lord. Merci Jésus. Thank you, Lord. I want us to give a shout of thanksgiving to the Lord. Et maintenant, on va donner un cri de remerciement vers le Seigneur. Yeah! Alléluia. Jean-Luc, Jean-Luc, why don't you come here for a moment? And I want you to invite people to know Jesus, your favorite thing in the world. Je demande vraiment à tout le monde de se lever. J'aimerais donner la possibilité ce matin, si vous êtes ici et que vous ne connaissez pas Jésus comme votre Seigneur personnel, c'est la chose la plus importante. Jésus est celui qui guérit, sauve, qui vous aime, qui veut vous faire du bien. Mais la réalité ou le but principal de la venue de Jésus, c'est pas de commencer une nouvelle religion. Je demande à tout le monde de se lever. C'est le moment le plus important et de respecter ce moment. Et j'aimerais dire ceci à chacun d'entre nous. Jésus n'est pas venu pour débuter une nouvelle religion, mais il est venu parce qu'il vous aime. Il vous aime profondément et il vous appelle à venir à lui. J'aimerais demander à chacun de fermer vos yeux et donner à chacun la possibilité, vous qui êtes ici dans cette salle, ou vous qui nous regardez à la maison, de pouvoir ouvrir votre cœur. Et si vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, aujourd'hui est le jour du salut. Jésus est bienvenu il y a 2000 ans. Il faisait des miracles, il guérissait les malades.
Mais il est mort sur la croix pour nos péchés et nos maladies. Et le troisième jour, il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui pour que quiconque dans cette salle, ou vous qui m'entendez à la maison, si vous invoquez son nom, si vous lui demandez qu'il puisse devenir votre vie, il va devenir votre chemin, il va devenir votre vie, il va devenir la vérité pour votre vie qui va vous amener vers l'éternité et où vous allez expérimenter la plus belle des choses qui est celle de devenir enfant de Dieu. Alors que chacun a les yeux fermés, j'aimerais donner cette possibilité à vous qui êtes ici, qui ne connaissez pas Jésus ou qui peut-être avez entendu parler de lui et qui dites oui, aujourd'hui j'aimerais vraiment pouvoir le rencontrer et j'aimerais lui donner ma vie, lui donner mon cœur et lui demander qu'il puisse sauver ma vie. Si c'est votre cas, que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus ou que vous êtes éloigné de lui et que vous êtes dans le péché et que vous voulez retourner à lui et de dire Seigneur, je veux te demander pardon pour tous mes péchés et miséricorde sur ma vie et sauve ma vie. Si c'est votre cas ce matin, j'aimerais simplement que vous puissiez lever votre main afin que je puisse prier pour vous. Si ce matin vous voulez donner votre vie à Jésus, que vous n'avez jamais donné, que vous êtes éloigné de lui, simplement là où vous êtes, je vous demande de lever bien haut votre main afin que je puisse prier pour vous dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit « Je ne veux pas quitter ce lieu sans être en ordre avec le Christ, sans être en ordre avec Jésus et je veux vraiment qu'il sauve ma vie ». Si c'est votre cas, je vous demande pour la dernière fois de lever bien haut votre main afin que je puisse prier pour vous. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est là, qui dit « Je veux donner ma vie à Jésus-Christ ». Oui, je vois ici une personne, je vois une autre personne de l'autre côté. Y a-t-il d'autres gens qui disent « Jean-Luc, je ne veux pas quitter ce moment de grâce. C'est un moment de grâce et je veux vraiment que ce matin, Jésus vienne sauver ma vie. » Si c'est ton cas, c'est encore la possibilité de simplement lever la main afin que je puisse prier pour toi. Je vois votre main, madame. Y a-t-il une autre personne qui dit « Je veux vraiment Jésus-Christ », que vous soyez jeune ou moins jeune, que vous êtes habituel ou que vous êtes là pour la première fois, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus ou que vous êtes éloigné, que vous vivez dans le péché, c'est le jour du salut. Alors simplement lève ta main afin que je puisse prier pour toi là où tu es. Y a-t-il d'autres personnes? Oui, j'ai vu votre main. Je vois la main de la personne qui est là. Encore quelqu'un d'autre qui est à l'arrière, qui dit « Ah, j'hésite, je ne suis pas certain. » J'aimerais te dire, Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Et si ce matin tu mets ta foi en Jésus et que tu lui demandes pardon pour tes péchés, il va sauver ta vie et il va te donner une nouvelle vie. Y a-t-il encore quelqu'un qui dit « Je ne veux pas quitter ce lieu sans donner ma vie à Jésus-Christ ?» C'est pour ceci, comme un signe public, je vais lever ma main afin de lui donner ma vie ce matin. Encore une personne. Oui, je vois votre main. Encore une autre personne. Et vous qui êtes à la maison, oui, j'ai vu votre main. Je vois votre main, madame. Y a-t-il encore d'autres personnes? Ça prend des fois un moment jusqu'à ce que... Parce qu'il y a un combat spirituel jusqu'à ce qu'on dise oui. C'est pour ceci, j'insiste pour la dernière fois. Si c'est votre cas et que vous dites « Jean-Luc, je ne veux pas quitter ce lieu sans être sûr que Jésus m'a sauvé et que si je meurs aujourd'hui, je vais passer l'éternité avec lui au paradis. » Si c'est ton cas, tu peux encore une fois lever la main et ensuite nous allons prier tous ensemble. Oui, je vois votre main à l'arrière. Je vois votre main, madame. Encore quelqu'un? Et vous qui êtes à la maison, j'aimerais dire, vous pouvez faire la même démarche. Moi, je ne vois pas votre main, mais Jésus voit votre main. Et j'aimerais que tous ensemble, qui avaient levé la main, mais tous ensemble avec l'Assemblée, j'aimerais vous inviter à faire cette simple prière. Disons tous ensemble, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je regrette sincèrement. Je crois en toi, Jésus. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant, qui est mort sur la croix pour mes péchés et mes maladies. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis, volontairement ou involontairement. Je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Et je crois en toi, que tu es ressuscité et que tu es vivant aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'invoque ton nom et je te dis, Seigneur Jésus, sauve-moi, sauve ma vie. Je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Prends-la et donne-moi une nouvelle vie. Donne-moi cette vie en abondance dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen.